Alors bon, donc Trump-Inomino déclare la guerre commerciale au monde entier. Pourquoi? Bon, il est méchant, d'accord, mais à part ça, y a-t-il peut-être une raison à la base quelque part? Juste méchant, ça suffit peut-être pas. Et figurez-vous, il y en a une. Mais pour la comprendre, encore une fois, il faut, comment dire, rebobiner en arrière. Voilà. Très, très, très loin. Genre Moyen-Âge, voyez? Par exemple, prends une petite ville. Allez, 2000 habitants, enfin une grande ville, voilà, à l'époque. Dans cette ville, vous avez 4 forgerons. Un au nord, un à l'est et un au sud, un sud-est, voyez. Au sud-ouest, je ne sais rien, enfin bref. Chacun travaille dans leur quartier et ils produisent des clous à la pièce, tchouk, 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 avec leur petit marteau. Ils n'ont pas besoin de produire plus parce qu'il n'y a pas assez de gens qui construisent les maisons. Vous voyez, le marché, il peut très vite se tuer. S'il y a un quatrième forgeron, il n'y a pas assez de boulot. S'il y en a que 2, ils sont surchargés. Mais s'il y en a 4, il n'y a pas assez. Donc, il n'y en a que 3. Et ça fonctionne comme ça. Il y a, comment dire, on est forgeron, père en fils, vous voyez, donc on est un peu condamné de taper avec nos petits marteaux, tout ça. Parce qu'il y a une logique dans tout ça, vous voyez. On n'a pas besoin de plus, on ne peut pas en avoir moins. Voilà. Et là, il y a donc un de ces forgerons, il découvre une machine à forger. Il commence à fabriquer plus de clous, voilà. Et comme il en fabrique plus, en plus avec une machine, ces clous, ils sont un peu moins chers, voilà. Donc, du coup, il a tout l'intérêt que les 2 autres disparaissent, parce que sinon, je rappelle toujours, on ne peut pas avoir trop de forgerons. Un forgeron qui commence à avoir une machine à forger les trous, les clous, euh, c'est comme si on a rejeté 1 ou 2 forgerons en plus, vous voyez. Donc, il est obligé de faire disparaître les autres. Du coup, il a le monopole des clous. Hein. Il continue donc à s'enrichir parce qu'effectivement, quand on a une machine qui fabrique des clous, on en fabrique plus. Mais encore une fois, très vite, on est saturé. Alors, on s'est dit, comment faire? Alors, on va prospecter ailleurs, vous voyez. On va dans une ville à côté où il y a aussi des forgerons, mais bon. On va envoyer là-bas un type qu'on va appeler commercial, voilà. On va ouvrir une petite échoppe et on va donc dans cette petite échoppe vendre des clous de ce type qui produit des clous à la chaîne. Et du coup, les autres qui fabriquent toujours à l'ancienne avec leur petit marteau, ils vont disparaître. Et ainsi de suite. Donc, du coup, à un moment donné, je dirais, dans les régions en entier, donc, il y a que des petites échoppes qui vendent des clous, comme ça, aux gens. Et il n'y a plus de fabricants de clous à part un. Et donc, il y a des petites échoppes comme ça, qui prennent des clous chez ce fabricant et qui les vendent en touchant une petite marge. À un moment, ils se disent, enfin, le truc qui fabrique des clous, il se dit, mais là, je suis un peu, comment dire, saturé. Oui, parce qu'on est toujours en même quantité de clous, hein, par chaque ville. Même si on a remplacé tous les forgerons donc dans la région, on a besoin de trouver une autre astuce parce qu'on continue toujours à en fabriquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on dit, bon, ici on en détruit un peu de maisons, comme ça les gens, ils sont obligés de reconstruire, voyez. Donc comme ça, par hasard, on dit, oh, je sais pas, on va se battre avec le voisin, voyez. On s'arrange avec le voisin, on dit, écoute le voisin, donc on va un tout petit peu se battre, comme ça toi tu vas me détruire la moitié de baraque, moi je te file une com ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'arrange, mais moi ça me permettrait de vendre mes clous, voyez. Vous voyez, logique, voilà. Donc du coup on provoque des guerres pour détruire plein de trucs et reconstruire ensuite, ça relance l'économie, voilà. Bon ça marche, les mecs ils se reconstruisent tout ça, mais ils veulent toujours pas acheter plus de clous qu'il en faut. Alors on leur donne envie d'acheter des clous. Oui, vous allez voir. Vous avez une maison avec 3 chambres, il vous faut une 4e, absolument. Oui. Donc du coup, au plus des types donc qui sont dans les échoppes, les commerciaux là qui vendent des clous, on invente les gens qui font de la pub, voilà, qui donnent envie. Voilà. On provoque, on va dire, envie aux gens d'avoir plein de pièces. Voilà. Consommer, consommer, consommer mes clous. Voilà, la publicité. Sauf que, ouais, à un moment donné, ceux qui sont là, donc dans les boutiques, ils se disent, et si on se renseigne, voir s'il n'y a pas d'autres types comme ça, qui fabriquent d'autres clous, pas à peu près comparables, ailleurs, plus loin où ça coûte moins cher. Parce qu'on est toujours à la même marge. Alors, eux, donc, les commerciaux, ils vont prospecter. Parce qu'à un moment donné, donc, ils vendent que des clous. Donc, c'est les types qui fabriquent des clous qui payent les commerciaux, mais les commerciaux, plus en plus, ils deviennent indépendants. Donc, du coup, ils disent, oh, si en plus de vendre les clous à la vie, on peut vendre, on va dire, un plus large choix de clous. Voilà.
Donc ils vont voir ailleurs, ils vont trouver d'autres types qui vendent des clous moins chers. Et du coup, vous voyez, ils commencent à faire de la concurrence au premier type qui fabrique des clous. Parce qu'ils achètent des clous plus loin où c'est moins cher. Alors les types qui fabriquent des clous ici, il dit, donc il va déménager son usine autre part, parce qu'il dit, mais à quoi ça me sert d'avoir une usine là, puisque de toute façon, c'est pas moi qui vends, c'est les boutiques qui vendent mes clous. Donc que je les fabrique là ou ailleurs, c'est la même chose. Sauf que là-bas, je pourrais faire une meilleure marge. Eux, les gens qui sont dans les boutiques, ils vont vendre, on va dire, toujours aussi cher, mais des produits qui vont arriver moins cher, et moi aussi, je vais me faire une marge. Alors du coup, tous les mecs qui fabriquent des clous, clac, ils déménagent ailleurs. Voilà. Donc c'est les autres qui commencent à avoir des salariés, voilà. Et là, donc, on a fabriqué des clous. Donc les gens se retrouvent avec plein de boutiques qui vendent des clous, avec plein d'envie d'avoir, comment dire, plein d'autres pièces, donc il faut racheter plus de clous, voilà. Mais avec pas d'argent. Ouais, oui, ils ont plus de boulot, hein. On vous donne envie d'avoir plein de pièces et alors on crée des crédits. On crée des crédits. À la base, donc, les crédits, ça marche sur un principe que, voilà, je suis une banque, donc, un tel et un tel me déposent des sous dedans, et ces sous-là, donc, je peux les faire marcher. Donc, c'était bien quand l'argent était, on va dire, tangible, vous voyez, les pièces d'or. Après, on a inventé les billets. Voilà. Les billets, vous voyez, les gens, on pourrait, comment dire, en faire un peu plus. Qu'on dit la probabilité que tout le monde vienne chercher de l'or en échange de leurs billets. Oui. Donc déjà, on commence tout petit peu de passer les bornes. Et après, on invente un autre truc, on va dire l'argent qui est numérique, voilà, qu'on ne vérifie pas. Et là, c'est encore mieux, parce que je peux prêter la même somme d'argent à plusieurs gus. Oui, ils ont besoin d'argent, il n'y a plus d'argent, ils ont besoin de prendre des crédits. Alors donc, j'ai par exemple 100 $, voilà, il y en a un qui vient, je lui prête ce 100 $. Il y a un deuxième qui vient, qui me demande aussi 100 $. Ah, je les prête aussi, voilà. Puis j'en prête au troisième. Après, je me dis, bon, il y en aura un de deux qui va rendre, voilà. Et puis, si tout le monde ronde, vous voyez, je fabrique de l'argent. Parce que l'argent que je prête, que j'ai pas, mais que je prête, il rentre dans vous voyez, on va dire dans l'économie. Voilà. D'une certaine façon, je le fabrique. Je suis une banque, donc j'ai pas le droit d'imprimer de l'argent, mais je peux le fabriquer en faisant des crédits un peu louches, voilà. Et si après, donc, tous ces crédits-là, je peux mettre un espèce de, en produit financier, il est balancé, on va dire, au marché financier, ah ben, les gens, ils savent pas qui c'est qui est dedans, hein. Ils disent, tiens, j'ai investi cet argent-là, et puis je touche des petits pourcentages, voilà. C'est intéressant. Ah ben c'est beaucoup mieux qu'investir dans l'industrie, tout ça et tout ça, vous voyez. Donc les gens commencent à acheter ces produits-là, et ça marche tellement bien qu'à un moment donné, les types, ils commencent à, on va dire, en prêter à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Tu peux rembourser, tu peux pas rembourser, on s'en fiche, ce qu'il faut, c'est que j'ai le paquet, voilà. Et c'est ce qui a provoqué la crise de subprime, voilà, effectivement, c'est exactement ça. On en a fabriqué trop. Du coup, les banques, à un moment donné, se retrouvaient, comment dire, avec un énorme déficit. Donc, on l'a comblé, voilà. On a imprimé de l'argent à côté et on a donné aux banques. Bien sûr, on a provoqué une grosse, on va dire, inflation, voilà. Pour combler cette inflation-là, ben, on s'est dit, il faut trouver une autre façon, vous voyez. Donc, on va dire comment dire, rentrer cet argent-là de trop oublié dans l'économie. Voilà. Donc, on fait les dettes d'État, voilà. Les dettes d'État, c'est génial, parce que les États, ben, pareil. Donc, à force de mettre toutes les entreprises à l'extérieur, eux aussi, ils n'ont pas d'entrée d'argent, voilà. C'est toujours le même principe. Que ce soit un pauvre Gus, donc, qui n'a plus de travail, mais qui veut toujours avoir plein de pièces, et qui est obligé d'acheter des clous en crédit, ou un État qui n'a plus d'usine, mais qui a besoin de quand même, oui, continuer à vivre. Et du coup, on imprime de l'argent, on le passe dans les emprunts, voilà. Et après, les gens donc remboursent, mais on rembourse avec le vrai argent. Voilà. C'est un peu le principe de tout ça, vous voyez. Donc on se retrouve avec des, à la base donc des industriels qui avaient une super bonne idée d'en fabriquer plein de trucs, voilà, et qu'il fallait donc vendre. Après on avait deux commerciaux qui ont très vite compris que finalement ce qui compte, c'est pas les produits mais c'est la marge. Et puis le troisième, le banquier, donc qui commençait à produire de l'argent à partir de rien. Et il se trouve que ces troisièmes, c'était le plus simple, voilà. Il fallait juste trouver plein d'astuces pour donc rentrer cet argent-là, on va dire, dans l'économie, ou je dirais encore mieux, le blanchir, voilà, le laver, comme quelque part, voilà. Et ceux qui commençaient à gagner plus d'argent. C'est plus simple, encore une fois.
Ils n'avaient plus du tout d'intérêt d'investir dans l'industrie, hein, dans le commerce non plus. Non, non, je dis, ils avaient juste imprimé, prêté aux États, et les États après ils se débrouillent, voilà. Et à un moment donné, ces gens-là, donc le troisième catégorie, les banquiers, ils commençaient donc de tenir tout pouvoir. Parce que vous savez très bien, c'est lui qui vous a prêté de l'argent, qui vous possède. Donc vous n'avez pas remboursé, vous n'avez pas tellement le choix. Voilà. Donc on a créé plein de crédits à tout niveau, voilà, à tout niveau. Ça a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, je dirais, les gens qui ne sont pas endettés, ça n'existe pas. Tout le monde a une dette. C'est comme ça. Voilà. De tout petit jusqu'à très grand. Et commencer par l'État. L'État a une dette énorme. On dit, comment est-ce possible que l'État peut emprunter autant d'argent? C'est normal. Et son deal avec celui qui fabrique de l'argent. Sauf que celui qui fabrique de l'argent, c'est pas une boîte américaine. Non. C'est une boîte déjà privée, mais surtout c'est une boîte, on va dire, internationale. Elle se trouve sur le sol américain, elle est protégée par la juridiction américaine, mais elle n'obéit pas à la juridiction américaine. C'est important. Vous voyez, c'est un peu, disons que l'autorité là-bas aux États-Unis, ni président, ni même donc le Congrès n'ont pas droit de faire l'audit de réserve fédérale. La réserve fédérale, donc, qui était créée en 1912, juste quelque temps avant une Première Guerre mondiale. Le hasard, voilà. Donc, c'est elle qui imprime de l'argent, et qui les fait après. Ben, elle a plein d'idées comme ça pour le faire rentrer partout, voilà. Il y a FMI, tout ça. Il y a des crédits d'État, il y a des trucs, voilà. Les finances. Ils se demandent aucun effort. Et quand vous imprimez de l'argent, vous pouvez tout acheter. La presse, les politiques, les gouvernements, tout. Sauf que, vous voyez, à un moment donné, c'est toujours voilà, le même truc. Quand dans une ville, vous avez que des gens qui ont des dettes, mais plus rien, plus de travail, plus d'usines, plus d'infrastructures, plus de hommes politiques dignes de ce nom, ben, les pays s'écroulent un peu, voilà. Et c'est un peu ça qui se passe là-bas, aux États-Unis. C'est le plus endetté et c'est qui vont c'est le pire. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Donc, il faut faire quelque chose qui remette tout ça un peu en état. Comme dit Trompino Mino, il faut réindustrialiser. Voilà. Il faut ramener les gus là qui fabriquent des clous. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. Non, vous voyez, c'est un gros, comment dire, retour en arrière. Et ceux qui fabriquent des billets, ils ont pas d'accord. Non, ils sont pas d'accord. Voilà. Et tous ceux, donc, entre guillemets, qui travaillent à leur compte, ils sont pas d'accord non plus. Normal. Voilà. Par exemple, je vous ai déjà expliqué que les centrales banques, donc, qu'il y en a un peu partout, ben, leur mission, c'est justement, donc, faire des emprunts, donc, prendre de l'argent imprimé par la Réserve fédérale, et le rentrer dans la circulation à travers des dettes des États. Voilà. Et oui, c'est une grosse machine qui sucre tout le monde. Voilà. À commencer par les présidents, parce que c'est les présidents, finalement, qui appliquent un peu dans l'intérêt du pays, ça va de soi, et qui mettent en place, justement, l'agrandissement de cette dette. Voyez. Plus la dette est grosse, plus l'État est, on va dire, il blanchit de l'argent de ceux qui l'impriment. Et ceux qui l'impriment, je répète encore une fois, c'est une boîte privée, voilà. Mais elle est protégée par les Américains. C'est-à-dire que c'est l'armée américaine qui protège le dollar, d'accord? Voilà. Et pour ça, le dollar, il est prêté aux Américains. Vous voyez, c'est un peu... Sauf qu'à un moment donné, encore une fois, protéger le dollar, ça coûte plus cher que d'avoir les avantages du dollar. Et en plus, vous voyez, la Réserve fédérale, donc comme je dis, on peut pas faire l'audit, mais surtout, on peut pas leur interdire d'imprimer de l'argent et prêter aux autres. Voilà. Quand Trump il dit que les Européens, ils sont en train de donc vivre sous les pauvres, les dos de pauvres américains, il a pas tort. Parce que la Réserve fédérale, donc, elle imprime de dollars qu'il fait donc rentrer dans la Banque centrale européenne, qui est après donc à tous les Européens, qui vivent, comment dire, un peu au-dessus de leur niveau, oui. Et c'est les Américains qui scoltinent l'inflation. Oui, parce que je dis, quand on en imprime trop, je suis désolée, ça crée de l'inflation. Ça crée de l'inflation, ça crée, on va dire, des industrialisations, voilà. Ça crée que les États explosent, voilà. C'est peut-être ça le but, mais bon, ça on sait pas. Alors, comment faire? Parce qu'on n'a pas le droit de faire l'audit, donc on n'a pas le droit de, comment dire, vérifier les comptes, on n'a pas le droit de leur interdire de prêter de l'argent. On n'a pas le droit de leur dire, demain, vous non, parce qu'il y en avait un déjà qui a voulu donc imprimer de l'argent eux-mêmes, donc prendre le contrôle
de, de l'imprimerie, on va dire. Voilà. Il s'appelait Kennedy. Voilà. Il y avait d'autres, mais il y en a un autre aussi. Donc, ouais. Lui, il se dit, ce qui est normal, que ça se trouve sur leur territoire, chez les Américains, on va dire, qui se protégeaient par eux, tout ça. Non, parce qu'à un moment donné, vous voyez, il y a, comment dire, une dette tellement énorme là-bas, mais on n'a pas le droit d'en parler. Non, non, non. On ne parle même pas d'un principe qu'ils peuvent le rembourser un jour, mais enfin, ils le rembourseront peut-être jamais, mais l'État va appartenir à ceux qui détiennent la dette, je vous rappelle. Et donc, il se dit, ah, peut-être qu'on pourrait un peu revoir tout ça. Il s'appelle Dominique Strauss-Kahn. La même chose, bon, on l'a pas tué, mais bon, hein. Dans ce coup, on ne sait pas pourquoi, il y a toute une histoire avec une femme de ménage, voilà. Non, mais les mecs, elle a fait des trucs pas possibles. Il y en a plein d'autres qui ont fait des trucs encore pires, mais là, voilà. Donc, on ne touche pas à la réserve fédérale, ça on a compris. Mais comment faire? Parce que tant qu'on existe, tant que cette machine-là, pour imprimer de l'argent existe, jamais les États-Unis ne pourront se réindustrialiser. Oui. Les banques, ils ne vont jamais prêter de l'argent pour ça parce que c'est trop de risques. Voilà. En plus, je vous parle même pas de tous les pensions, là, vous savez, les pensions des investissements là, qui ne font que donc toucher de l'argent et qui s'en fichent si l'entreprise elle marche bien ou pas. C'est les finances, les finances pures, voilà. Donc, alors la question est, comment faire? Ouais, on peut toujours les accuser donc de trahir l'État, voilà, parce que normalement dans la Constitution, ils doivent quand même toujours entretenir le dollar, de toujours entretenir le dollar en tant qu'une monnaie américaine, tout en sachant que c'est devenu une monnaie internationale. Donc c'est tout le monde qui scoltine le truc, voilà. Et pour détruire le dollar, il faut faire quoi? Ben, il faut détruire le principe sur lequel il tient, c'est-à-dire le commerce international, voilà. Parce que les gens sont obligés donc d'avoir le dollar, peu importe ce qui se passe, ils sont obligés d'avoir le dollar pour pouvoir commercialiser avec les autres, voilà. Parce qu'à un moment donné, le dollar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sorte que tous les pays soient connectés, entre dépendants. Comme ça, quand vous êtes obligé d'acheter des tomates à l'autre bout du monde, ben, c'est le dollar qui gagne de l'argent, voilà. Oui. Et aussi, donc, les bateaux, les assurances, les spéculations, tout ça. Oui. Mais c'est toujours le marché financier. Le marché financier, il est intéressé que les choses circulent, voilà. C'est la marge, bien sûr, sur les assurances, voilà, sur le fait qu'on vous prête de l'argent, tout ça. Oui. Et dans ces conditions-là, on va jamais, jamais, jamais investir dans nos propres tomates. Non. Non seulement parce que les personnes ne vont vous prêter de l'argent pour ça, mais surtout les autres, à notre marge, elle est où, hein? Voilà. Donc, pour nuire au dollar, il faut le couper, comment dire, de sa source de revenus première, c'est-à-dire les marchés internationaux. Donc, on fait des énormes, énormes, énormes prix, et du coup, vous voyez, on vend moins des trucs. Voilà. Si on vend moins de trucs, ben, ça nuit non seulement donc au volume monétaire, parce que les gens, ils ont moins besoin d'avoir des dollars, voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec un surplus de dollars. Et si on a un surplus de dollars, on n'est pas obligé de demander, hey, chef, vous pouvez nous imprimer un peu plus, hein? Donc, ouais, on a un petit retour déjà, hein. Et en plus, ouais, je veux dire, on s'arrête tout ce qui est donc les trajets, voilà. Je vous rappelle que donc les Britanniques, à la City, on va dire, elles gagnent de l'argent justement sur tous ces passages par la mer, voyez, par la spéculation aussi, par tous ces trucs-là, voyez. Donc quand on mange des tomates venant de l'autre côté, on entretient tout ce petit principe. Voilà. Donc il faut détruire ce principe-là. On n'a pas les choix. Donc on est obligé un peu, voilà. Donc on est obligé de provoquer une énorme, énorme crise mondiale parce que le dollar, donc c'est un truc mondial, voilà. Et à partir de ce moment-là, on pourrait, sinon on fait audit donc de la réserve fédérale, mais au moins, vous voyez, donc un tout petit peu les attraper, voilà. Et c'est pour ça que ça pose un gros problème, en tout cas à l'Europe, parce que la réserve fédérale, c'est elle qui nourrit tout ce système-là, vous savez, je dirais euro-atlantique, voilà. Oui, l'Europe, pour la moitié d'argent, la dette, c'est voilà, la banque centrale. La banque centrale dans laquelle on met de l'argent imprimé de réserve fédérale. C'est elle qui imprime et qui ne rend compte à personne. Voilà. L'Europe n'a pas le droit d'imprimer son argent à elle, non. Elle n'a pas de structure de blanchiment, on va dire, comme ça. Donc,
Non, vous réalisez, d'un seul coup, je dis, on a la moitié d'argent qui rentre plus, et la deuxième moitié, c'est les fonds de pension, voilà. C'est les investissements. La même chose. Et les mecs, ils gagnent de l'argent, justement, sous le trajet, sous le truc, sur la marge et tout ça, sur la spéculation. Oui, c'est important. Par exemple, le gaz. On dit, oh, les gaz, il est cher. Bah, vous savez que les gaz, entre le moment où il est mis dans un bateau et le moment où il arrive, donc, au point de départ, il change de prix au moins 10 fois. Voilà. Le gaz vendu et les gaz, hein, je veux dire, arrivé à la destination, il peut être multiplié par 100. Et qui c'est qui gagne de l'argent dessus? C'est lui qui les vend? Non. C'est lui qui achète? Encore moins? Non. C'est l'intermédiaire, vous voyez? Donc, toute cette structure-là, elle est basée sur une dire forte échange commercial dans le monde. Voilà. Donc, si on fait des prix très très forts, ben, on casse un peu tout ça. Voilà. Et l'Europe n'est pas contente. L'Europe, elle n'est pas contente parce qu'elle va très bien que, je veux dire, le robinet de sous-sous, ça va couper. Et les Chinois, je ne parle même pas. Déjà, les Chinois, je veux dire, ils ont tout l'intérêt que le dollar reste en place parce que ceux qui sont quand même la dette la plus grosse, bon, elle essaie de la liquider petit à petit, mais bon, ça prend du temps. Et eux, ils ont besoin de vendre leurs trucs, voilà. Hein, comprenez? Ils ont besoin de vendre leurs trucs. Alors, forcément, donc, ils vont vendre plus de trucs, on va dire, à l'Europe. Et l'Europe aussi, il n'est pas contente parce que, enfin, c'est même pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'Europe et la Chine, ils ont besoin de sauvegarder ce système mondial, vous voyez, ce système qui est extrêmement, extrêmement nocif pour tout ce qui est écologie, mais bon, l'Europe, hein, elle ne vous parle d'écologie, mais elle va acheter des tomates à l'autre bout du monde. Mais c'est grâce à ça qu'ils vivent. Voilà. C'est grâce à ça qu'ils sont nourris, tous ces gens-là. Voyez. Et donc, aujourd'hui, c'est une petite panique au bord. Parce qu'ils ont dit, ah tiens, ben, non, ben, les dollars et la réserve fédérale, on n'a pas le droit de les toucher. Alors l'autre, il s'est dit, je touche pas, mais je vais l'imploser. Comme ça. Avec une énorme, énorme crise. Donc la crise, non, mais c'est très logique, vous voyez, qu'on a besoin de provoquer une crise, de dire, ah, si les types là-bas, qui est à l'autre bout du monde, qui fabriquent ces clous, si ces clous, ils deviennent 10 fois plus chers, vous voyez, les gens dans la petite ville, ils vont dire, oh, ben, on a peut-être intérêt de revenir à l'ancienne méthode, de faire pouk, 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 pouk. Et s'il fait pouk, 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 qui c'est qui perd de l'argent? Bah, déjà, les types qui fabriquent là-bas, d'accord. Mais aussi, donc, ceux qui s'occupent de trajets, oui, c'est important. Ceux qui spéculent sur les trajets, oui. Tous les vendeurs de cette clou-là, voilà. L'Europe, c'est devenu une machine à vendre des trucs. On en fabrique beaucoup, mais on en vend plein. Voyez. Tout ça, ça va être remis à la base même, ça va pas tenir. Voilà. Donc, bon, bien sûr, nous, en regardant Sadio, on dit juste, Trompinou-Minou, il déclare la guerre à tout le monde parce qu'il est méchant. Mais non, non, non. Il déclare la guerre à ce système financier qui est complètement pourri et qui mène, quoi qu'on lui dise et quoi qu'on lui fasse, à la destruction de tous les États. Parce que c'est comme ça, parce que c'est sa fonction même. Voilà. Oui. Comment dire, c'est un ventre dans le corps, un ventre qui s'est mis à réfléchir à la place de tête, des jambes et tout le reste. Et quand dans un corps, vous avez juste le ventre qui fonctionne, à un moment donné, tout le reste, ça se trophie. Donc, on est obligé de couper net. Ça va être difficile, ça va être très très difficile, mais bon. Est-ce qu'il va y arriver? Je n'en sais rien, mais à mon avis, c'est un peu ça le but. Le but, c'est d'atteindre la réserve fédérale, enfin, on va dire, quand je dis réserve fédérale, pas que, mais je veux dire atteindre cette oligarchie financière qui aujourd'hui est comme un énorme truc, là, à travers tous ces réseaux-là, les instituts, les banques centrales, les crédits, les fonds de pension, tout ça. Il a mis sa main là-dessus, partout, 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 à travers les hommes politiques, les élus, les médias, à travers tout ça. Voyez. Donc, pour casser ça, il faut vraiment, comment dire, raser la bête à la source. Sinon, on n'arrivera pas. Voilà. Donc, ce qu'il fait, ça me paraît très, très logique. Mais c'est pas plaisant, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Allez, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions ou si voilà, vous voulez avoir plus de précisions selon cette petite affaire, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et puis, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires juste que vous êtes content voilà, et que vous avez appris des choses. Et puis, des petits likes, des petits abonnements, les petites cloches et Tipeee. Bon, j'ai fait mon petit Zelensky là. Attendez, je vais le faire un tout petit peu mieux. Une seconde. Donnez. Pour ma page Tipeee, d'accord? J'ai un lien quelque part en bas. Et moi, je vous dis à la prochaine.